Donc, pour parler de ce sujet, les prévisions donc, économiques ou les indices économiques en Égypte, nous avons en ligne Monsieur Negui Victor, qui est expert en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Donc, on commence par donc les prévisions de la Banque mondiale qui a revu donc ses prévisions à la hausse concernant la croissance de l'économie égyptienne qui devrait atteindre 5,5% en 2022 contre 5% selon les pronostics d'octobre et 4,5% pour les pronostics de juin. Alors, comment donc vous voyez ou vous estimez ces chiffres-là concernant l'économie égyptienne, par rapport à l'économie égyptienne et par rapport aussi à l'économie des pays dans le monde? Oui, il faut savoir que l'Égypte est un pays qui a su très bien équilibrer son économie durant la pandémie de Covid. Rares sont les pays qui ont réussi à obtenir un taux de croissance positif durant cette pandémie. Raison pour laquelle le BM indique du doigt l'Égypte comme étant l'un des rares pays, je dirais même le seul au Moyen-Orient, qui a réussi à avoir un taux de croissance positif. Cela est dû au suivant. L'Égypte a investi énormément dans dans les routes, par exemple. L'Égypte a construit jusqu'à présent plus que 7000 kilomètres de routes qu'on peut appeler des routes intelligentes. Ce sont des routes de la 4e génération, du point de vue largeur, du point de vue sécurité, du point de vue signalisation, et ainsi de suite, avec les ponts, c'est sûr. Si vous regardez un pays comme l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne est un pays qui est distingué en Europe. Pourquoi? Il y a la France, il y a l'Italie, il y a tous les pays européens. Seulement, l'Allemagne est distinguée parce que l'Allemagne possède un réseau routier très moderne, très avancé, très sophistiqué. Et ça donne un push. Ça aide beaucoup le pays à évoluer du point de vue transport. Du point de vue transport, l'Égypte, par exemple, avec l'Allemagne, avec Siemens, par exemple. Avec Siemens, nous sommes en coopération ensemble pour la construction du train, du TGV. Du TGV. Le train ultra rapide à 350 km par heure, du Caire pour aller à Assouan, le trajet sera fait sur moins que 2 heures et demie. Donc l'Égypte prend les moyens indispensables pour évoluer. Tout cela, ça donne du travail aux Égyptiens, ça donne du rendement, ça aide l'Égyptien à hausser son niveau de vie sur tous les points de vue, que ce soit culturel, que ce soit financier, que ce soit social. La nouvelle capitale administrative, ça c'est un projet flash. Et encore une fois, des représentants de plusieurs pays viennent au Caire pour voir comment l'Égypte est en train de construire cette ville flash, encore une fois, très moderne dans la numérisation et la base de ses fonctionnements. Et ça aide l'Égypte à sortir un peu du Caire, cette ville qui est surpeuplée, cette ville où la circulation devient infecte, où la qualité de l'air même, vu la pollution, n'est pas terrible. Si l'on parle de pollution et si l'on parle de voitures, il faut parler aussi du grand projet Bemban. Le grand projet Bemban est un projet
qui s'étale sur 32 000 faisans, plusieurs kilomètres carrés, et c'est pour produire l'énergie solaire. On sait très bien que tout le monde actuellement est en train de faire des efforts et vise à transformer l'énergie pétrolière en énergie propre. Propre, c'est-à-dire solaire, éolienne, une énergie renouvelable. Alors, Benban, c'est le capital au monde de l'énergie propre, de l'énergie solaire. Et pour ne rien oublier, la Banque mondiale s'est réunie il y a quelques mois et a convoqué ses membres du conseil exécutif à Washington, et ils ont tous voté à l'unanimité pour dire que ce projet Benban est le meilleur projet au monde cette année, et l'Égypte a été décernée par un prix concernant ce projet. Donc l'Égypte est un pays qui cherche le bien mondial. L'Égypte est un pays qui collabore avec le monde autour. On n'est pas isolé, on n'est pas sur une autre planète. Bien le contraire, notre gouvernement actuel, avec les directives politiques de notre président, vise à s'harmoniser avec les élans internationaux. Ceci étant, il faut savoir que l'Égypte, en même temps, s'est lancée dans une initiative, dans un projet aussi important, je dirais, que le haut barrage, qui s'appelle Vie décente. Ce projet, c'est vraiment un projet pharaonique, je dirais. Vu l'ampleur, vu l'importance, c'est un projet qui vise les villages et la Haute-Égypte. La Haute et la Basse-Égypte, de toute façon. La vie rurale de l'Égypte, les villages, on rentre dans un village et on refait tout. Que ce soit les maisons en terre battue, on change ça en maisons décentes, on fait rentrer le gaz, l'électricité, l'eau potable, les évacuations d'eau, on trace des routes, on fait un centre de pompiers, on fait un centre médical, on fait des écoles. Vous savez que dans certains villages, les enfants, pour aller à l'école, doivent faire 5, voire même 10 kilomètres de marche à pied pour aller à l'école le matin et rentrer le soir. Donc, ceci, ce sera du passé. Désormais, il y aura des écoles à proximité. Pas dans chaque village une école, c'est sûr, mais il y aura des écoles à proximité des villages pour permettre quand même plus facilement et plus aisément d'aller à l'école. Et ça permet à l'Égypte que sa jeunesse soit construite et savoir lire et écrire et s'instruire. Donc, on a dit du point de vue médical, centre médical, du point de vue culturel, il y aura des centres culturels, parce qu'il faudrait alimenter l'estomac, mais alimenter encore en même temps l'esprit. Oui. Voilà. Donc, l'Égypte, on peut parler pendant des heures sur le projet que le gouvernement a entamé, et tout cela aide à la croissance de l'Égypte, ça donne du travail à ses enfants, à ses citoyens. Oui. Par exemple encore, tous les chefs, le grand projet en Haute-Égypte, près d'Assouan, comment ça s'appelle le projet
Il y a plusieurs projets donc en Haute-Égypte. D'agriculture, là, oui, l'agriculture, concernant l'agriculture, concernant aussi l'énergie solaire. Il y a la grande centrale d'énergie. Nucléaire, oui, à Daba. Oui, à Daba, oui, c'est la centrale nucléaire de Daba, c'est au nord de l'Égypte, à Marsa Matruh. Non, il y a plusieurs projets donc partout en Égypte, et je pense que c'est sur cette base ou concernant ou selon ces indices là que la Banque mondiale a prévu donc à la hausse la croissance en Égypte. Absolument, absolument. Mais je n'arrive pas à trouver moi j'ai un trou de mémoire. Le grand projet délaissé depuis 20 ans pour défraîchir. Tiens, le gouvernement a lancé encore un projet pour défraîchir et rendre cultivable 1,5 million de fétons. Oui. Vous vous rendez compte, 1,5 million de fétons. On essaye de créer une vallée parallèle à la vallée du Nil actuelle. Parfait. Alors, Monsieur Negui Victor, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces précisions et passez une excellente journée. Et je pense que par ce débat, on arrive à la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Merci Sem. Merci.